En présence de la mort, est-ce que l'être humain serait aussi solidaire que ce qu'il le dit? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de jeux d'enfants. Le jeu d'enfant est un manga scénarisé par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Akeiji Fujimura. Il a été prépublié dans le Beizetsu Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et publié en 5 tomes. La version française a été éditée par Pika. Une suite intitulée Kami-sama no Lotori-ni est prépubliée dans le Weekly Shonen Magazine et publiée par Kodansha en 21 volumes sortis exclusivement au Japon. Ouais, parce que nous, en Occident, on pue. L'histoire débute dans une salle de classe avec un jeune lycéen du nom de Shun Takahata attendant le début du cours. Le professeur fait son entrée, mais il meurt soudainement et un Daruma apparaît sur son bureau. Wow. Putain, on est déjà à la 5ème page, j'ai déjà la tête d'un mec qui a explosé. Ça commence trop bien. Il se met à tourner sur lui-même en criant « Le Daruma est tombé ». Un Daruma, ces espèces de poupées bizarres, là. Je crois que ça va être le truc le plus dégueulasse que l'être humain ait créé. Pris de panique, des élèves se mettent à courir en direction de la porte. Mais leur tête explose. Du sang. Ouais. Suite à cela, le délégué de classe prend la parole et explique aux autres qu'il s'agit du jeu du 1, 2, 3 soleil. En version hardcore. Le Daruma se remet alors à tourner. Les élèves en profitent pour tenter de s'échapper par la porte et les fenêtres, mais celle-ci refuse de s'ouvrir. C'est alors qu'ils remarquent un bouton accompagné d'un compte à rebours et d'une inscription sur le dos de la poupée. Pressez ici, ce sera fini. 2 élèves se dévouent pour tenter d'appuyer sur le dit bouton, mais échouent. Les autres élèves décident alors de tous tenter leur chance pour désamorcer le Daruma. Mais encore une fois, c'est un échec. Ça pète dans tous les sens. J'adore ce manga. Il ne reste alors plus que Shun et le délégué. Le temps étant presque écoulé, ils décident tous deux de tenter leur chance et réussissent in extremis à presser le bouton du Daruma. Bah ouais, le héros il va pas mourir au premier chapitre. Mais la tête du délégué explose. Shun comprend alors que seul celui qui pressait le bouton gagnait la partie. Le Daruma lui dit alors « Tu es une souris, il va bientôt arriver. Le chat va arriver. Au gymnase tu dois aller. » Il sort donc de la salle de classe pour se diriger vers un autre jeu morbide. Alors déjà, ça m'étonne que ce manga ait été édité en tant que shonen au Japon. Parce que c'est pas vraiment ce que j'appelle un manga tout public. Après, shonen, seinen, c'est pas vraiment des genres. Mais ça m'étonne que la censure soit pas passée sur celui-là quand on voit ce qu'ils interdisent des fois. Bon, fini de divaguer, revenons à notre tête explosée. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce manga, après le sang, c'est son côté psychologique. Là où la plupart des autres mangas mettent l'accent sur le côté chouinard, genre ils sont morts, ils sont tous morts. Jeu d'enfant passe ça en vitesse pour nous montrer le total opposé. Bon, ça c'est fait. Maintenant, du sang. Je me sens vivant, putain. Passé le premier tome, les personnages semblent en avoir rien à foutre qu'il y ait des morts autour d'eux. La seule chose qui les importe, c'est la survie des membres de leur groupe. Et tant pis si d'autres doivent mourir à leur place. Le personnage qui représente le mieux cette mentalité, c'est Takeru. On nous le présente comme un gros malade qui sait s'exprimer que par la violence et qui prend son pied quand il frôle la mort. Et quand il tue des gens aussi. Parce que ça, moi j'appelle ça un meurtre. Hein. Il a aucune considération pour les autres jusqu'à ce qu'il rejoigne le héros, où là il se met à se battre pour le groupe. Et les autres personnages finissent par devenir pareils, accros à l'adrénaline et au sentiment d'être vivant en côtoyant la mort. En bref, Jeu d'enfant c'est un manga sanglant qui met la tristesse de côté pour nous montrer un aspect bien différent de la psychologie humaine.